Hey, salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Dans cette nouvelle petite vidéo, nous allons répondre à la question mais que vaut la nouvelle collection de bustes Star Wars Altaïa. Et nous allons commencer par la review du buste de Dark Vador. Buste qui est présenté dans une boîte fenêtre des plus sympathiques et des plus sobrement décorées. On retrouve Vador sur les deux côtés de la boîte et puis c'est tout. Le buste en lui-même est plutôt réussi. La posture est assez dynamique. Au niveau de la sculpture, c'est plutôt bien réussi. Là où le bas blesse, c'est au niveau des finitions. C'est pas mal, mais peut mieux faire. Et l'exemple ici est flagrant, le plastron de contrôle a été peint à la va-vite. Il en est de même pour le sabre laser qui est assez décevant, en effet translucide aurait été du plus bel effet. Mais ne boudons pas notre plaisir, ce Vador présente plutôt bien. C'est un bon rapport qualité-prix. Tiens, ce socle me rappelle quelque chose. Et oui, lorsqu'on voit ce buste, on pense inévitablement au buste Gentle Giant. Comme vous le voyez, il ne s'agit pas du tout de la même taille et de la même échelle. Ces bustes sont beaucoup plus petits. Mais le prix et la qualité, bien évidemment, ne sont pas les mêmes. Les bustes Gentle Giant étant des objets de collection. Si ce buste est bien sympathique, faut-il pour autant s'abonner? Mais oui, pour recevoir des cadeaux exceptionnels. Un buste offert, d'autres bustes gratuits, d'autres bustes offerts, mais en fait que tu payes. Et un super mug. Chic un mug. Ouais, mais c'est que je sais plus où le mettre. Ah, merde. Des cadeaux bien jolis que l'on peut attendre bien longtemps, car le buste Ewok sera envoyé avec le 19e envoi. Tiens, ça me rappelle la pendule Yoda. Allez, on se réveille! Oui. Après, il faut aussi faire attention au nombre de numéros qui composent cette collection, car il y a des petites clauses en bas du contrat qui font que c'est sujet à évolution. Et effectivement, pour les casques de collection, si le numéro, comme ici, était de 60 initialement, il y en a eu 75, puis 80 numéros. D'ailleurs, je touche du bois, espérons que ça soit vraiment fini. Sachant qu'autant de numéros, ça finit par revenir cher. 58 numéros à taux plein, c'est-à-dire 17,99, ça nous fait 1043,42, auquel je rajoute les 3,99 du premier numéro et 8,99. 1056,40. Oui, bon, moins quelques numéros offerts, on en a quand même pour plus de 1000 € la collecte. Et oui, ça fait mal, tu le sens passer. Il ne faut pas aussi oublier que la qualité a malheureusement tendance à décliner de numéro en numéro. Pour les casques de collection, si les premiers étaient assez réussis, originaux, il y a eu de plus en plus de repent, ce qui ne devrait pas arriver dans ce cas précis. Ça mis à part, le niveau de finition était de plus en plus décevant. Autre petite chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les 5-6 envois, vous recevez un classeur ou un coffret de rangement dont vous vous foutez royalement, mais qui est facturé à prix d'or, généralement dans les 8,99 pour un classeur. C'est pas mal, hein? C'est du carton après tout, hein? Oh, mon Dieu, Dark Vador, c'est Anakin Skywalker! Et puis, avec ce genre de collection, c'est quasi une question philosophique auquel on est confronté. La quantité. Voilà, vous avez 4 heures. Voyons maintenant ce que nous réserve la suite de cette collection. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette collection, ce que vous pensez aussi de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection. Et j'en profite pour faire une petite dédicace aux super chaînes Han Solo et Mister Star Wars. Le lien dans les commentaires. Grand-père, je terminerai la collection de bustes que vous avez commencé. Ou pas. Lol.